Bonsoir et bienvenue. C'est une première. Sans filet. Sans filet, Rascasse TV qui débriefe à chaud le match du Sporting, un match nul face à Bourg-en-Bresse, 2-2. On va en discuter, on a deux invités, Fabien et son papa Roger, notre mascotte. Voilà, on va lancer le générique, ça dure 7 secondes et on attaque. Nous voici de retour. Donc, messieurs, la première, merci à vous deux de participer. Si tu peux éviter de taper pour le micro, merci. Merci donc de participer. C'est vrai qu'on a déjà commencé à refaire le match. Hein. On a plein d'avis concernant ce match, les choix du coach, etc. etc. Et même on bout. Pardon ? On est en train de bouillir. Ouais. Roger bout, il a plein de choses à dire. Fabien sera plus modéré, je suppose. Et puis bon, ben, Manu, tout le monde le connaît. Voilà, il faut impérativement que voilà, chacun dise les choses comme il le sent. C'est à chaud, c'est une première. Voilà, on va essayer de ne pas faire trop long, 30 minutes normalement. Maxime. Donc voilà. Donc qui veut démarrer ? Roger, puisque tu bouges, notre mascotte. Allez, moi je veux bien parler du match de ce soir. Par contre, j'ai trouvé un milieu désastreux. Vraiment un désastre. Moulé, on l'a mis dans un enfer. Il s'est trouvé dans un enfer, il n'était pas prêt pour faire un match comme ça. Et il aurait fallu peut-être faire jouer Comé avant, et puis faire rentrer Moulé par la suite dans les dernières 20 minutes. Là, c'est trop tôt. Par contre, comme Diallo est rentré, c'est une très bonne préparation pour Diallo. Mais pas pour Moulé. Moulé, aujourd'hui, on l'a mis dans l'enfer. Alors, ce que nous disait le coach de Bourg-en-Bresse, puisqu'on a fait les interviews avant de venir au studio avec Manu, c'est que, en gros, ce dont il s'est rendu compte, c'est qu'en première mi-temps, avec un très bon Moulé, ils ont pris l'eau au milieu, et effectivement, on a vu que Toulon a été conquérant sur cette première période. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a rectifié le tir en seconde période, il met quelqu'un dans les pattes de Moulé, et on a vu la différence. Pourtant, c'était loin d'être le Moulé de l'année dernière. Ah non, bien sûr, on voit qui revient de... Il faut comprendre que Moulé, c'est tout à fait normal, Moulé a été blessé, il y a un moment de réadaptation, il s'est soigné, il rentre. Mais faire entrer un joueur dans un match aussi compliqué, on ne le rentre pas comme ça, là on le met à l'enfer. Moi, un joueur comme ça, je le fais rentrer en deuxième mi-temps, dans les 20-25 minutes, si le score est favorable. Sinon, je le laisse sur le côté. Là, on l'a mis. C'est même dangereux de l'avoir fait jouer, là. Toi Fabien, ton avis par rapport au match, tes ressentis ? Personnellement, déjà, on peut remercier notre gardien de but. Andrani, tout à fait. Sans lui, il a bluffé tout le monde, à commencer encore une fois par le coach, hein, vous verrez dans les interviews. Il n'y a que nous qui ne sommes pas bluffés. Hein. Nous, quand on allait déjà le voir en DH, quand on allait même se déplacer, voir des matchs en DH, tout ça et tout, on savait la qualité du gardien. Donc nous, on n'est pas surpris. Mais pour les gens qui le découvrent, c'est une grosse surprise et une bonne surprise. Après, on peut encore remercier notre charnière centrale, Sanoun. Moi, franchement, honnêtement, le jour où il y a un des deux qui se blesse, ou il y en a un des deux qui va manquer pour carton, là je pense qu'on va... Là, on va dans la cata. On risque de souffrir. Après, je ne sais pas ce que vous m'avez dit. Par contre, là aussi, où je suis vraiment déçu, j'aimerais savoir... les recrues, je ne sais pas, on a pris des recrues, elles sont bonnes, elles sont pas bonnes, est-ce qu'il fallait en prendre autant, choisir plutôt de la qualité par rapport au nombre, je ne sais pas, honnêtement au niveau des recrues je suis surpris, on monte de division et on n'a aucune recrue qui est supérieure à ce qu'on avait déjà, ça me surprend. Après, je tire mon chapeau à Delgado, on a vraiment un très gros match, et puis je pense que c'est un vrai buteur. Si vraiment on arrive à le servir vraiment dans de bonnes conditions, je pense qu'il pourra avoir un bon quota de buts. Après, moi aussi, je pense qu'il nous manque un vrai 10 à l'ancienne. Voilà, ça c'est quelqu'un qui organisateur de jeu. Le jeu. Organisateur de jeu. Voilà, tout le monde dit qu'on l'a. Moi, je suis désolé. Bon, je dis ça, je dis pas parce que je ne l'ai pas encore vu. Donc, on l'a pas vu, c'est pour ça. On parle de Kanté. Hein. Voilà. Moi, je suis vraiment déçu à ce niveau-là. C'est au niveau des recrues. On monte de division et. Au niveau recrue, c'est le néant complet. Après, là, je suis aussi déçu de ce soir de ne pas avoir vu Comé au
pas au début de match. Hein. J'aurais pensé que Comé démarre et que Moulet rentre Voilà, c'est après. ce que je disais, voilà. Voilà, c'est Il plutôt n'y a ça. pas que Koné, les gars. Ouais, il y a Bayo par exemple. Il y a Bayo, il y a Sey. Ouais, ouais, après, avec des recrues, comme je dis, on ne connaît pas. Moi, Oui, mais je quand vous sais parlez sur de les Bayo, Bayo c'est très bien pour la fin d'un match, pour tenir un score. Parce que Bayo est capable de défendre, il est capable de garder le ballon, et il est bon sur l'homme. Il peut marquer aussi. Voilà, et de marquer. À ce moment-là, c'est là qu'il faut le faire entrer. Mais autrement, le milieu comme il est parti ce soir, c'est une catastrophe. Voilà, c'est une catastrophe. Pourtant, je n'ai rien contre Pujol parce que c'est un ami et je l'aime bien. Ce soir, il y a eu une erreur. Ouais. Ben, donc, c'est délicat, hein, l'exercice qu'on fait là, le débrief juste après un match. Il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de choses à dire, donc je vais essayer de pas trop Mais tout à fait, je vais rester sur les principes de base. Déjà, moi, je vais me retenir donc le joueur de ce début de saison, Andréani, hein, comme Fabien a dit, c'est le meilleur joueur. C'est peut-être symptomatique. Enfin, si le meilleur joueur est un gardien, c'est déjà peut-être quelque chose qui doit interpeller. Après, sur la tactique, là, le retour à 3 au milieu, pour moi, est évident. Moi, j'ai dit combien j'étais mécontent et pour moi, c'est vraiment un non-sens quand on joue à 4. Ça ne fonctionne pas. Et surtout, c'est là où le coach, je ne le comprends pas, c'est-à-dire qu'il a des principes d'avoir le ballon, de possession, jeu de possession, etc. Et il joue avec 4 attaquants et seuls 2 milieux de terrain. Généralement, quand tu vas avoir la possession, tu étoffes ton milieu. Lui, il a eu tendance à le délaisser un peu là, contre Ajaccio. Ce soir, j'étais content donc qu'il puisse revenir un peu à des bases plus logiques, surtout que là aussi, on en parle, hein, on a beaucoup d'attaquants, il y en a beaucoup de milieux. D'ailleurs, un mot sur ça, hein, ce soir, il faut quand même se rendre compte, Sey, Comé, Kanté au milieu, Pioton, Mambou sur la touche. Donc c'est pour ça que là, Fabien, il va falloir qu'il soit très bon dans sa gestion humaine, parce qu'au-delà de tout ce qu'on peut dire, parce que j'entends tous les avis, ils peuvent être tous bons, Moulet, pas Moulet. Bon, voilà, Moulet ce soir c'était pas évident, c'était la reprise, il a eu des difficultés, etc. Mais en gestion humaine, il faudra qu'il pense qu'à chaque fois qu'il met un joueur, il en met sur la touche donc de fait. Et donc, par exemple ce soir, Grieb, qu'on adore, hein, mais fait pas un match pour moi au niveau. On l'a vu faire quelques gestes, mais après c'est toujours dans la dernière passe. Au final, c'est pas efficace. C'est au final où ça casse. Et on sent qu'il manque un peu de confiance. Je pense que c'est ça, parce que la qualité technique, beaucoup de qualité. il en a. Moi, je pense qu'il a un talent. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux pas te permettre de vouloir relancer le joueur en le faisant jouer. Si ça va pas, les 5 gars là que j'ai sur la touche, il faut les respecter aussi. Et donc, si ça va pas, faut pas hésiter à mettre. Moi, je crois beaucoup à un Sey. Je pense que c'est un joueur très intéressant, un box-to-box comme ça, qui peut marquer, qui ratisse. D'ailleurs, pour en revenir à Ajaccio, je voulais juste dire un mot. Hein, c'était ce genre de joueur-là qu'il aurait fallu avec Bayo au milieu pour un peu densifier et tout. Ça n'a pas été fait, dommage. Je pense que ça a été une erreur. Mais voilà, il faut revenir, je pense, à des trucs simples, de base, et ce qui sera super important, c'est vraiment cette gestion humaine. Le banc m'interroge, je ne comprends pas pourquoi tu mets 3 attaquants. On jouait le feu. Ce soir, Sanoun boitait bas, etc. Sanoun sort, on aurait sûrement mis, je sais pas, ses bouts dans l'axe, enfin sur le côté, on aurait décalé, enfin je sais même pas comment on aurait fait. Bayo, je sais pas. Moi je trouve qu'on joue un peu aux apprentis sorciers, il faut revenir aux fondamentaux. Et pour Fabien, au-delà, on l'a vu hier soir, il fait des séances d'entraînement, il n'y a rien à dire, c'est sympa, je trouve qu'il y a un vrai contenu, tactiquement, etc. Mais après,
peut-être le plus important, ça sera ses choix déjà de sa compo, et revenir à des choses peut-être plus simples et qui seront plus efficaces. Moi pour revenir sur les choix de Fabien, on n'est pas là pour faire son procès ce soir. tout. Ah non, pas du Simplement tout. qu'on s'interroge, on donne un avis, et puis bon, c'est vrai que même si ce soir on n'a pas pu rester longtemps au stade, Non. on a entendu des choses en tribune ou après le match. C'est vrai que mon sentiment, c'est que ce soir, la sortie de Deschargui a été vraiment préjudiciable au milieu. Ouais. Alors, bien évidemment, tu auras toujours quelqu'un qui nous dira oui, mais regarde, il fait rentrer Goncalves et Goncalves il marque, ok, mais encore une fois, Alexis, ok, il marque un but, mais après dans le jeu, voilà, ça peut être transcendant, oui, il va à l'impact, tout ce qu'on veut. Mais Puis c'est plus facile de marquer, enfin, et puis j'ai adoré d'ailleurs, il est monté au... Enfin, voilà, ça, c'était super. c'était excellent. Mais un joueur, quand il joue, bon, il peut marquer, c'est sûr que Mambou, si on le voit jamais, il marquera jamais. Il marquera jamais, c'est Mambou, le personne n'en parle, c'est le joueur Qui a joué en c'est le national. dernier qui a joué en national, et puis il n'a pas fait 3 matchs, il en a fait 20. Alors on peut le dénigrer, le passer sous la jambe. Moi j'aurais aimé le voir débuter ce soir, ça aurait été pas mal par rapport à Grieb. Pareil, hein, on n'a rien contre lui, mais ça fait un moment on me dit qu'il est pas mal à l'entraînement, mais au match, moi c'est le match que je regarde, au match c'est quand même, c'est pas ça. Donc on peut pas se permettre de se focaliser sur des joueurs, le groupe est très large, trop large, je pense, c'est compliqué hein, à gérer ce groupe, c'est très compliqué. Mais il faut essayer, et il faut essayer d'englober tout le monde dans le projet. Et voilà, ça repasse par un banc, moi je trouve plus équilibré. Il faut arrêter de se faire peur. Moi ce soir, si on a Wasfan, un des 4 derrière qui se blesse, on est dans la merde, hein, en étant très trivial. Donc c'est pas interdit de mettre un défenseur sur le banc, de mettre deux milieux et 2 attaquants. Pareil, Barbier, Diallo, il y avait déjà Delgado sur le terrain. Moi, ça me paraît pas, logique. Je pense que si on perd, on arrive à faire de Sanoun, s'il arrive à sortir, on perd le match. Là, Oh là là. C'est une certitude. J'ai préféré d'ailleurs, pour le coup, Wasfan, son compère Wasfan a été assez émotionnel. Je pense qu'on ne peut pas se passer ni de l'un ni de l'autre actuellement. Ouais, mais pourtant ça peut arriver. Ah, ça peut arriver. Et boîte et balles, alors J'ai peur, même moi, des fois dans le match, j'ai peur qu'ils arrivent, comme souvent on a pris des cartons rouges, j'ai toujours peur, je tremble quand il y a des fautes derrière, je tremble, j'ai peur. D'ailleurs, ça aussi, l'arbitre, s'il nous regarde, 4 cartons à la mi-temps, à la deuxième mi-temps, un penalty. Ben, tu sais quoi, Lui, il a fait très fort. Que tu parles de ça, Il a fait vraiment très fort. J'ai pas l'habitude de parler sur l'arbitre, mais là c'est gonflant. Ouais, cet arbitre-là, c'est un coutumier du fait. Le carton jaune de Goncalves, il le passe au maillot, et alors, bon, c'est peut-être. Et celui de Diallo, on en parle aussi. Et celui de Diallo. Bon, enfin bref, lui catastrophique. Enfin, c'est pas sur ça qu'on. Voilà. Et après, sinon, si on retire tout, en tant qu'amateur du ballon, moi je me suis quand même régalé. Alors on est déçus, on a fait 2-2, mais. Enfin voilà, hein, il y a eu de l'intensité, il y a eu plein de choses, il y a eu des buts, c'était un régal quand même. Ça fait 3 matchs, J'ai vu la première mi-temps du match, j'ai dit oh, c'est une équipe qui est facile à manœuvrer, il n'y a pas de problème en deuxième mi-temps. Puis quand je suis rentré, j'ai vu le contraire. Ouais. On était en dehors de la plaque. Et c'est-à-dire qu'eux se sont bien. Moi, j'ai dit dans l'interview que je pensais qu'il avait changé les 11 joueurs, on ne reconnaissait pas. On ne reconnaissait plus, non. C'était assez incroyable. Il a eu un ajustement tactique, hein, parce qu'en première mi-temps, ils étaient à 5 derrière, bon, ils étaient très timorés, ça ne percutait pas, enfin, c'était vraiment une équipe. Ils avaient même l'arrière latéral, il était toujours dans le vent. Tout à fait. C'est ce qui a servi à Fall de faire son centre et très beau but. De marque un but super. Centre magnifique. Après, j'entendais beaucoup de gens dire ouais, ils ont pris 4-1 contre le Restart et tout, mais moi j'avais regardé le match. C'était pas mérité. Et c'était pas mérité du tout. Je pense que même. Voilà. Mais chaque match ne se ressemble pas. Hein. Non. Et ça fait voir aussi que, on le voit, hein, on avait tendance un peu tous à dire, c'était pas mon cas, mais oh ça va se faire, c'est bon, on a gagné, on se projetait.
Non, les équipes elles sont toutes bonnes, et puis une mi-temps ne ressemble jamais à une autre, on en a la preuve, donc il faudra toujours bien garder ça en tête. Ah oui. Tous les matchs seront compliqués, il y a de la qualité chez tout le monde, que ce soit les coachs, que ce soit les joueurs. Donc, Là, c'est plus la Nationale 2, là c'est carrément la Nationale et toutes les équipes, elles ont des valeurs. Là, le moindre écart, ça perturbe tout de suite. Donc il faut s'accrocher, parce que c'est vite fait à partir au fond. Hein. Tout à fait. Même avec des matchs nuls qu'on fait, à force, c'est comme si on perd des matchs, un match nul. Hein. Mathématiquement, c'est sûr que là on a 4 points ce soir. Si on considère que le maintien est à 40, 4 matchs, je préfère perdre 2 matchs et avoir 6 points. Hein. Il y a 34 matchs, 34 nuls, ça fait 34 points, on descendrait. Donc voilà. À noter aussi, donc j'affiche les stats à l'écran de la très bonne seconde période de Bourg-en-Bresse, hein, c'est ce qu'on évoquait très belle à l'instant, avec 55% de possession de balle. Et c'est vrai, comme tu disais Manu, on avait le sentiment que c'est toute une équipe qui avait été modifiée. Vraiment impressionnante, et sans un grand Andréani, comme le soulignait Fabien. Cette double parade. Ah ouais, cette double parade monstrueuse. Flo Gordon Banks, vraiment impressionnant, vraiment super. Face à face avec, de toute façon, s'il n'y en a pas Andréani dans les bois, ce soir, c'est un match qu'on perd 4-2. Ah oui. C'est même pas à discuter. C'est voilà, 4-2. Pour illustrer le propos, seconde période, 5 tirs cadrés pour Bourg-en-Bresse sur 11. Le Sporting n'a tiré que 3 fois et n'a cadré qu'une fois sur cette seconde période. Voilà, et c'est le but. Voilà, donc on va dire 100% de réussite, mais... Un mot aussi, hein, les belles sorties d'Andréani. Les difficultés défensives de Zouaoui, hein, qui a pris bien l'eau. Tout à fait, ouais. Les 2 buts arrivent de son côté. Je crois que la faute c'est lui. Hein. Je crois que c'est lui qui fait la faute. Andréani a sorti des ballons, même au pied. Donc, pardon, là Manu évoque Zouaoui. Toi tu disais, Roger, que le pénalty peut se siffler, c'est ça? Pour moi, beaucoup d'arbitres ne l'auraient pas sifflé. Mais effectivement, il y a quand même accroché, il accroche la jambe. Ça n'a pas trop râlé, ça, tout le monde. Pour moi, j'aurais peut-être pas sifflé, mais dans le jeu, si on veut bien voir le règlement, il y a pénalty. D'accord. Voilà, pas plus. Mais il y aurait beaucoup d'arbitres qui ne l'auraient pas sifflé. Nous, de là, on est placé en muraille, pour moi, je vois, il accroche la jambe. D'accord. Après, moi, avec cet arbitre, c'est un arbitre pour moi qui est assez loufoque. On le sait que c'est tout. Voilà, on sait que c'est un arbitre déjà chier avec ses touches, il est vachement pointu sur des trucs. Oui. Non. Moi, je vois, j'ai juste qu'il lui prend à peine le pied. Hein. Après, il n'y a rien de scandaleux. Il n'y a rien de scandaleux. Il y a plusieurs arbitres qui n'auraient pas sifflé, il a sifflé. J'ai pas trop. Après, malheureusement, nous à Toulon, je ne sais pas pourquoi, on ne profite jamais de l'arbitrage à la maison. On est toujours, même à la maison, on est toujours pénalisé. Comme la semaine dernière, contre Ajaccio. Contre Ajaccio, on a un penalty. On trouve que Guy Labogui avait poussé, or qu'il n'y a rien du tout, c'est pas vrai. Ouais. Voilà. Et on avait un penalty assuré et était flagrant. Et ben, l'arbitre ne l'a pas sifflé, nous a mis plutôt une faute contre Guy Labogui. Ah ouais, non, on espère que ça va un peu s'équilibrer là. On est un peu... la semaine prochaine, donc on va à Dunkerque, qui marche sur l'eau. Ouais, mais moi je trouve que c'est le moment idéal d'y aller. C'est peut-être le Lyon. C'est en pleine bourre, nous en plein doute, oui et non, parce qu'on ne perd pas quand même. Hein. On reste toujours sur notre solidité. Je pense qu'on est même, de toute façon, on est même mieux à l'extérieur. Non, moi je pense que c'est bien, c'est même très très bien d'aller à Dunkerque maintenant. À condition de faire des bons choix. Il y en a tellement de bons choix qu'il ne faut pas être ingrat. Mais il y a des joueurs qui n'ont pas marqué de points, il faut les sortir. Hein. Ceux qui sont pas bons ou pas assez bons, il faut les sortir. Je vous dis, il faut penser aux 5 là, et c'est pas rien, hein. C'est Pioton, Mambou, Sey. Mais tu parles des 5 recrues. Hein. Et ouais, en l'occurrence, Kanté, j'ai hâte de le voir. Donc, milieu à 3, faisons pas de folie sur ça. Et faut faire. Il n'y a pas besoin de. Je sens. Les joueurs sont encore un peu dans cette dynamique, mais on n'arrive pas à surfer dessus. Et c'est super dommage, quoi. Moi, je suis frustré de ça.
C'est ça qui est un peu... Ben voilà, on espérait effectivement que comme beaucoup d'équipes qui gravissent un échelon, le Sporting soit sur une dynamique des plus positives. Mais elle n'est pas mauvaise. Elle n'est pas parce mauvaise, que- non, mais- non, mais quand je dis positive, c'est Voilà, Elle n'est pas cassée, Voilà. mais on en équipe profite pas. qui est capable de gagner. Ben, disons Et- qu'on reste sur la même problématique que l'an dernier. L'an dernier, franchement, avec le championnat qu'on fait, on doit tuer, je veux dire, à 5-6 journées de la fin, on doit déjà être champion. On marque pas de but, on reste sur la- 6 points d'avance. on reste toujours sur la même dynamique de ne pas marquer de but, de ne pas tuer les matchs. matchs, Et voilà, on reste toujours sur les mêmes défauts. Mais moi, après, je ne dément pas. Hein. Ce groupe, moi, il me plaît. Je trouve qu'il y a vraiment de la qualité. Mais j'ai presque envie de dire donc trop, parce que, encore une fois, ce nombre, ce trop grand nombre de milieux d'attaquants, c'est vraiment dur hein, à gérer. Presque, on a envie qu'il y ait un peu des suspendus, et voire des blessés, pas longs, pour que ça puisse permettre un choix un peu plus facile, parce que là, je vous dis, de se séparer de ces 5-là que je viens de citer, c'est dommage. Oui, il y a Comé aussi dans le tas, donc non, ça c'est dur. Et c'est pour ça que Fabien doit vraiment faire attention à ça, à gérer au mieux. De toute façon, il fera des mécontents et il y aura de la casse. Je l'ai dit en juillet, j'aurais dit, pas besoin d'être sorti de Saint-Cyr, c'est évident qu'il y aura de la casse, mais cette casse, il faut la retarder au maximum. Et je trouve qu'après 4 journées, on s'y prend pas bien pour englober un peu tout le monde dans le projet. Donc faire attention à ça surtout. Et après, s'il fait ça, je pense que ça va le faire, mais il faut vraiment être pointu sur ça. C'est le point le plus important, moi, je trouve, cette année, au-delà de la tactique, de ci, de ça. Après, si je me fais l'avocat du diable, hein, je ne sais pas si c'est le bon terme avocat du diable, mais quand on va aux entraînements, on se rend compte que le groupe est pléthorique hein, et qu'il semble vivre bien. Alors, un petit peu ce qu'on disait dans le dernier Ascas Show d'ailleurs, avec Franck Lucchini, on l'évoquait quant à la gestion, hein, où effectivement pour l'instant on est dans une période où pour l'instant, c'est le début de... C'est presque fini cette période pour moi. Hein. Ouais, mais voilà, je redis, si je me fais l'avocat du diable, pour l'instant le groupe semble bien vivre. Ouais, mais ça La question qu'on peut se poser, voilà, c'est est-ce que Ça va tenir. à force de non-choix ou de choix tels qu'on les a connus sur les 4 premières journées. Surtout au niveau des recrues, quoi. Si les recrues se sentent, on les met toujours de côté, mais en plus se sentent concernés. On va dire mais pourquoi je suis venu, quoi. Ouais. Kanté, je sais pas pourquoi, puisqu'il a purgé sa suspension. Ouais, j'ai pas d'infos. A priori, il était là hier, il avait l'air bien, donc Ouais. il fait partie du groupe. Non, mais forcément, hein, il y en a 5, hein, donc là c'était ces 5-là, ça aurait pu être 5 autres. Donc, de toute façon, encore une fois, les mécontents, ils seront là. Mais Kanté n'a pas joué, c'est pas beaucoup joué. Le petit Comé, Qui a fait 30. il a réussi son examen. Il fait les 2 premiers matchs, il a réussi son examen. On voit, c'est un jeune, on va pouvoir compter sur lui. Mais pour moi, c'est Ajaccio, tu dois un peu faire tourner. On doit voir Sey, on doit voir Bayo, on doit voir Kanté, on doit incorporer tout le monde. Si tu le mettais pas, Comé, je suis même presque sûr qu'il a été peut-être le premier surpris d'être titulaire alors qu'il y a tant de monde derrière. Non, il faut faire attention à ça. Et là, c'est le début, donc on est sur la dynamique, mais préservons-la, cette dynamique. En s'y prenant comme ça, je ne sais pas si c'est le bon choix. Et donc, Grieb, pareil, depuis l'année dernière, ça fait le moment qu'on a pu faire un bon match. Ce soir, il n'a pas marqué de points. J'attends la suite. Faire attention. Ceux qui jouent doivent être bons. Il y a tellement de monde, il y a la pression derrière. Et c'est de les respecter aussi que d'en tenir compte. Même dans les latéraux, il suffit qu'on ait un blessé, on n'en a plus. Et oui, c'est grave, là. Il y a Soumaré qui Ouais, va Soumaré. arriver. Voilà. Qui a priori c'est une bonne a pioche. priori, Bon, c'est pour une le bonne moment, ce que je vois ce soir, c'est que si un des latéraux est blessé, il n'y a plus personne. C'est vrai, c'est Voilà. sûr. Ben, le banc, on a Par revenu contre, sur les équipes. je félicite un Fall parce qu'il fait des grands matchs et grâce à son centre, on a mis un but. Ah oui, ce soir, il fait Quel centre d'ailleurs. Ah ouais, Quel ce soir, centre, il va y avoir un match un centre super. de valeur et un Delgado super.
Voilà, et puis écoutez, de toute façon, lundi, enfin, ça Ouais. va passer mercredi, Oui, on voilà, on lundi, a on une tourne. petite couche sur ça. Lundi, on On va tourne brûler le Rascacho numéro 15. Je crois qu'on sera mieux aussi dans un style en 4-3-3, j'en suis persuadé. Non mais c'est évident, Ouais, c'est évident. Il n'y a même pas débat pour moi. Hein. Voilà, 4-3-3, en servant bien Delgado. Franchement, moi, Delgado, je suis persuadé que c'est un. Ouais, mais alors, tu dis Delgado, Oui, non, mais quand Diallo va Oui, revenir. après, ça sera, je pense. Pour moi, qu'il il faudra faire va tourner sauter aussi. parce que moi, faire jouer Delgado et Diallo, ça va me paraître Non, compliqué. Ça peut pas marcher. Ça paraît difficile aussi. Non, mais après, voilà. Ça, Non, mais donc, on a appris à l'entraîneur, je veux dire, de faire un peu tourner, un peu. et c'est tout sauf évident, hein, c'est pas le propos. Non, c'est sûr. En plus, quand tu as quelqu'un qui est sur une bonne dynamique comme actuel Delgado, il n'arrête pas de. Je veux dire, il n'y a que lui qui a marqué jusqu'à maintenant. Ouais, ouais. C'est de le sortir, ça serait quand même difficile, hein, immédiatement, enfin, dans l'immédiat. ça Ah serait- ouais, non, mais bien sûr. Mais Diallo, il va falloir vraiment. Surtout que Diallo, il a montré, franchement, sur le quart d'heure qu'il est rentré, il a montré Il de a belles fait- choses. Hein. oui, Il a- Oui. Il fait le match des- Voilà. Ouais, il peut Ben, c'était une difficilement bonne. faire mieux. Ouais. Par contre, j'approuve, c'est une bonne préparation pour Diallo. Voilà, ce petit quart d'heure qu'il est rentré, ça le met déjà en confiance, puisqu'il a donné ce qu'il avait, et on sait qu'on pourra compter sur lui. Et puis ça va être Voilà, un et petit ça peu va long. monter au fur et à mesure. Et il faudra attendre un bon mois, Oui. voire deux pour qu'il soit. Il est resté trop longtemps sans jouer, il faut lui laisser le temps. Hein. Alors, autrement, après, ça ira. Hein. On voit que ses qualités, il n'a pas perdu. Les qualités, les a. Non, c'est Ouais, ça, moi je suis pas inquiet. Puis voilà, c'est un gars qui a une bonne mentalité, c'est un gros compétiteur, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Là, il va bientôt falloir conclure l'émission, c'est quasiment l'heure. Juste deux, trois petites choses. D'abord, je voulais remercier Geoffrey Damastat, qui ne peut être là ce soir, mais qui nous a quand même fourni les statistiques du match. J'espère avoir affiché les bonnes pendant cette émission. C'était une première. Alors, on est un peu dans le tâtonnement erreur pour l'instant. On ne sait pas trop ce que ça aura donné. On va se regarder pour pouvoir tenter de se corriger et s'améliorer. Je remercie encore notre mascotte, Roger, Fabien, notre expert avec qui on s'entend très bien et avec qui c'est un plaisir de parler foot, bien sûr, mon Manu. À dire aussi que donc on va un peu tourner, l'idée ça va être Voilà. d'inviter à chaque fois des supporters un peu différents pour apporter un éclairage C'est un ce peu, qu'il faut, oui. un peu différent. Donc prochaine mission ça sera Pau, bon je sais Ouais. pas si Dunkerque... Je sais pas, on verra. On verra. Tout dépend de ce qu'on fera. Bon moi d'ailleurs je lance un appel, je suis seul à aller à Dunkerque, s'il vous plaît, remplissez ma voiture et puis on se fait Dunkerque. Et en plus il fait beau là, il paraît c'est l'été indien là-bas, il fait quand même 12 degrés, ça va être sympa. Donc voilà. Petit mot aussi vite fait sur notre... on va avoir le numéro 2, je vais le citer comme ça, de Dunkerque au téléphone. prochain Rascacho, de la qui sortira la semaine Rascacho. prochaine. Et un bon petit joueur Voilà. sympathique comme Sympathique, tout, très sympathique. un invité sur place. Voilà, tout à fait. On vous laisse aller vous coucher ou faire ce que vous voulez. Merci à tous et puis écoutez, à très bientôt. Rendez-vous vendredi prochain. Voilà. À vendredi prochain.